Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 11, le lundi 11, il est quelle heure? 10h, alors attendez putain, je vois bien. Ah oui, 10h moins 10 et je viens de rentrer des courses donc du coup j'en ai profité pour faire l'ouverture de vlog. Là tout de suite, comme ça je vous montre mon retour de course de ce matin. Je suis allée chez Lidl. Alors cette semaine j'ai fait un panier course petit budget. Voilà, vous allez voir, j'en ai eu pour 80 € pour 5 personnes pour une semaine de... même plus des fois, j'arrive à traîner un petit peu plus. Mais une semaine c'est sûr que je vais tenir, donc voilà, je me suis mis le challenge de tenir une semaine avec 80 €, mais je pense que ça va pas être difficile parce que franchement j'ai de quoi faire. Je suis allée donc chez Lidl comme je vous ai dit et j'ai même pris des petits extras, je vais vous montrer. Là, et en même temps je peux vous dire au fur et à mesure en fait que je vous montre les aliments ce que je vais faire comme recette. Alors moi c'est toujours tout au feeling, je prévois jamais rien. D'ailleurs je devrais me poser et prévoir un petit peu les menus de la semaine, etc. Mais franchement j'ai tellement pas le temps et j'ai tellement pas d'inspiration en fait. Moi c'est quand j'arrive dans le magasin que je commence à avoir des inspirations en voyant les ingrédients, voilà, la viande, le poisson, tout ça. Et c'est à ce moment là en fait que j'ai, ah bah tiens ça je vais pouvoir faire ça, ça je vais pouvoir faire ça. Mais après les jours de la semaine c'est pas défini, je prends vraiment au hasard. Je pense que là après ça je vais quand même faire un planning en disant voilà ce tel et tel jour je fais ça, tel et tel jour je fais ça, etc. Pour vraiment voilà, pas me prendre la tête et le soir regarder juste le planning et trouver ce que je vais faire. Mais bref, allez, c'est parti pour le retour de course, petit budget. Alors premièrement, bah, des carottes, parce que les carottes de toute façon je vais faire une soupe avec, vous verrez avec quoi tout à l'heure. Donc les pommes de terre j'en avais encore en stock, c'est pour ça que j'en ai pas pris, mais ça sera mélangé en fait carottes, pommes de terre et potimarron que j'ai là-bas. Mais voilà, c'est pour une soupe les carottes. C'est également une blanquette de poulet que je vais faire et également pour les paupiettes de poulet également aussi. Enfin ça me fera beaucoup de recettes en fait, ça me fera en tout 3 recettes les carottes, donc j'en ai pris 2 kilos je crois. J'ai également pris des patates douces, ça c'est également pour faire pour mettre dans une soupe. Je vais mélanger avec des pommes de terre, donc du coup là les patates douces de France sont sorties, donc du coup j'en ai profité, j'en ai pris un petit peu. Voilà, et pour faire des patates douces rôties au four, c'est délicieux. Des sauces tomates, là c'était parce qu'il y avait une promo en fait, c'était 2 achetés la 3e gratuite et ça valait vraiment le coup, c'était 2,20 € les 3 briques de Heinz et elle est très bonne celle-ci. J'ai pris donc des goûters forcément, donc des gâteaux comme ça, des pains au chocolat pour le matin ou pour le goûter, ça dépend de ce qu'ils veulent. J'ai pris des noisettes décortiquées et grillées pour faire mon muesli ou mon granola, pour moi c'est pareil. Ouais, je fais plus un granola qu'un muesli parce que c'est plus compact. Des avocats, ça c'est pour faire mes tartines d'avocado toast le matin, j'aime trop ça. Tartiner avec du fromage à tartiner sur du pain grillé, c'est délicieux, avec un petit peu d'épices dessus. Des oignons rosés pour changer, j'ai voulu prendre à la place des oignons jaunes. C'est super bon les oignons rosés. Mes jus pour le matin, mon préféré c'est celui-ci, le petit déjeuner, il est super bon. Et le 4 agrumes que j'ai pas encore goûté, que je vais goûter du coup. Et je fais toujours attention que ce soit du 100% jus parce que sinon j'achète pas. J'ai pris des petits bonbons pour les enfants parce que ça c'est des petits paquets, j'aime bien en fait. En fait je préfère acheter des petits paquets comme ça au moins ils abusent pas sur la quantité de bonbons. Je leur donne juste un tout petit paquet de temps en temps. Et ça suffit largement et voilà, au moins ils me vident pas le paquet entier de dragibus ou autre. Du chocolat noir, ça c'est pour moi le soir devant mes séries avec un bon thé. C'est délicieux le chocolat noir, le chocolat noir c'est ce que je préfère. Je mange pas de chocolat au lait. Je me suis pris, voilà, comme je vous ai dit, un petit extra, c'est une crème anti-fatigue. J'en avais entendu... Ah, formature. Ah, mince. Ah, mince. Ouais, enfin bon, j'ai plus 20 ans non plus, hein. J'approche des 35 ans, donc ça ira. Donc ouais, j'en ai entendu que du bien de cette crème là. Donc ils avaient crème de jour et crème de nuit, mais j'ai pris que la crème de jour. Elle était pas très chère, elle était à 2,99 €. De la cassonade pour mon kéfir. Je vous ai parlé rapidement sur Instagram que je recommençais à faire du kéfir. Donc en fait c'est une boisson un petit peu, comment vous dire, avec des bienfaits. Pour l'hiver c'est très bien. Bon bref, il me fallait de la cassonade, des protections, il me fallait aussi du pain de mie parce que ça vous le savez, je vous le montre tout le temps dans tous mes retours de course. Au 7 céréales c'est mon préféré, le préféré de celui d'Aria. Et des garçons, ils le kiffent. Des champignons donc pour ma blanquette de poulet.
des bananes parce que c'est l'addiction de Nono. Elles sont encore toutes vertes, mais je les prends vertes comme ça, elles ont le temps de mûrir. Ça c'est pour le petit déj. Nolan il est fan, Evan aussi, il kiffe ça les garçons, Aria aussi d'ailleurs. Donc au chocolat noir forcément, puisque vous savez que je préfère le chocolat noir. Les céréales préférées de Evan. Nolan il préfère les autres que j'ai encore en stock là, vous savez les petites pétales là au chocolat. Mais celles-là c'est les préférées d'Evan et il en avait plus, il avait tout vidé. Des fleurettes de brocoli surgelées, du poireau pour ma blanquette et pour la soupe. Donc le potimarron pour le velouté. Des filets de poulet pour manger avec l'aligot que vous voyez là. Donc on va manger l'aligot avec des filets de poulet. Normalement ça se mange avec des saucisses, hein. Attention je le sais. Mais moi je préfère avec des blancs de poulet. Des poissons panés au fromage pour faire avec du riz. C'est excellent, tout le monde aime à la maison. Donc ça je suis sûre que tout le monde mange. J'ai voulu prendre des bibelascas. Nous on appelle ça comme ça en Alsace. Je sais pas comment vous l'appelez ici mais... Voilà, bref, ça me rappelle ma petite Alsace. Et donc c'est du fromage blanc sur un lit de fraises. C'est comme ça, c'est excellent. Il y avait aussi à la rhubarbe. J'aime aussi à la rhubarbe, mais j'ai voulu fraise. Du fromage, du beurre au cristaux de sel. Celui-là, je connais pas, en format comme ça, là. J'aime bien dans les pâtes, c'est trop bon. Des yaourts comme ça, semoule au lait. Ça, c'est pour les garçons. Aria, elle aime pas trop ça. Mais les garçons ils en raffolent de ça, soit semoule au lait, soit du riz au lait, ils aiment bien ça. J'ai pris donc le fromage à tartiner pour les enfants aiment bien en fait du fromage à tartiner sur du pain grillé. Et moi je l'utilise pour mes avocados toast. Du fromage de chèvre parce que je veux faire avec ma courge spaghetti avec des lardons et du fromage de chèvre. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on adore le fromage de chèvre à la maison. Aria le mange comme ça. Des paupiettes de poulet, donc comme je vous ai dit, hein, avec en fait je vais le préparer au cookéo avec champignons et carottes. C'est très très bon. Et des gnocchis à poêler. Et voilà, et ah oui, du PQ. C'est tout? Ouais, c'est tout. Et après, à part, par contre, je me suis pris. Bon, ça, c'est pas dans le budget hein, des 80 €. Hein. Mais à part, je me suis pris parce que vous savez que je suis très bricoleuse, j'adore le bricolage. Et en fait, si vous voulez, là, bientôt avec le déménagement, on va devoir monter des meubles, beaucoup de meubles, puisque j'ai presque tout changé au niveau de mes meubles chez nous. Donc on va devoir monter déjà un lit superposé, un autre lit Tipeee pour Aria. Tous les meubles du salon entièrement ont été changés, enfin bref. Tout a été changé, donc je suis obligée de faire ça à la visseuse. Je me vois pas faire avec un tournevis. Il me restait mon ancienne visseuse de chez Ikea, vous savez le kit. Si vous connaissez bien les outils de chez Ikea, il y avait un kit comme ça, visseuse, mais c'est vrai qu'elle est pas très puissante. Franchement, elle m'a bien dépanné. Ça fait des années que je l'ai, elle marche encore, elle est très très bien. Mais voilà, là j'avais vraiment envie de changer. Ça valait le coup, c'était 27 € la visseuse perceuse avec tous les embouts. Il y a l'éclairage LED, ça c'est très pratique. Par contre c'est vendu sans la batterie, donc la batterie en fait elle s'achète à part. Elle est à 24 €, donc en fait le total ça m'a fait 52 € je crois, ouais voilà c'est ça. Donc ça coûte 27,99 et ça coûte 24,99. Voilà, donc le tout en fait m'est revenu à 52 €. Et je sais que Parkside, au niveau des outils, franchement, moi j'en suis jamais déçue. J'ai toujours été super satisfaite, donc je suis trop contente d'avoir acheté cette petite perceuse visseuse. Ça va m'être d'une grande aide, voilà. Bon, du coup là il est déjà 12h15, je crois, non, oula, 12h30 même. J'ai préparé un truc rapide pour ce midi parce que vraiment j'avais pas le temps. Je ferai mieux ce soir. Simplement j'ai coupé des pommes de terre, des carottes, je les ai fait revenir, enfin je les ai fait cuire dans de l'eau et ensuite je les fais donc revenir avec des petits bouts de knack. En fait ça fait comme une genre de poêlée pour les campagnards ou quoi. Parce que Aria voulait des knacks, Nono voulait aussi des knacks. Il est pas content parce que la poêlée ça lui va pas, mais il voulait des knacks. Là j'ai fait des choux de Bruxelles. J'ai fait des choux de Bruxelles pour moi puisque je suis la seule à en manger. Ce soir il y a Evan qui en mangera aussi. Et Aria, t'es contente ou pas? Oui. Je te sers alors? Oui. J'aime bien les saucisses et des pâtes avec des patates. Oui, c'est des carottes et patates. Un mélange de carottes et de patates. Et Nono, c'était bien toi la piscine ce matin? Oui.
Il a piscine le lundi matin, Nono. Il adore ça. Hein? Et moi aussi j'adore dans l'eau pour me baigner. Oui, toi, je sais que tu adores l'eau aussi. Mais chez mamie, j'adore aussi l'eau. Bah oui, hein, piscine à mamie. Qu'est-ce que tu fais, Nolan? Ça fait de... Descends cette chaise. Bon, allez, on va manger. Bon, du coup, vous avez vu que vous avez été plusieurs à me demander comment je le fais, mon kéfir sur Instagram. Je vais vous montrer rapidement. Alors, le kéfir, allez chercher sur Google. Franchement, vous avez plein de définitions. C'est très... c'est pas super répandu, je trouve, parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. Mais franchement, c'est vraiment, vraiment... Alors déjà, moi, les graines de kéfir, je les conserve au frigo. Je les ai mises où? Là. Je les conserve au frigo, en fait, quand je fais pas la macération, vous voyez. Je les conserve dans de l'eau sucrée parce qu'il faut du sucre pour les nourrir en fait, les graines. Donc je vais sortir mes graines. Ensuite avec mes graines, je vais vous montrer tout le processus. Ce qu'il vous faut, c'est de la cassonade. Il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients. Donc de la cassonade de préférence hein, parce que en fait faudrait prendre en fait du sucre non raffiné. Du sucre blanc c'est pas bon. Vaut mieux pas prendre du sucre blanc. C'est mieux de prendre de la cassonade. Un citron bio, impératif, parce que les citrons non bio, ils sont beaucoup trop traités, ce qui fait que quand le citron est traité, ça peut tuer les micro-bactéries là pour... enfin c'est... Voilà, bon bref, c'est compliqué de vous expliquer, mais bref, ça les tue et c'est pas bon du tout. En fait, ça va vous faire un peu comme rétrécir les graines et c'est pas bon parce qu'en fait ça c'est des graines, vous en avez une petite partie et au fur et à mesure des filtrations, des macérations, ça va s'agrandir, ça va se multiplier, vous en aurez de plus en plus. Donc si vous prenez pas de citron bio, bah ça va pas pousser quoi, ça va pas se multiplier. Et des figues séchées. Alors vous pouvez prendre les figues séchées que vous trouvez en magasin bio à l'unité, vous savez, enfin en vrac. Moi c'est ce que je prends d'habitude. Là j'en avais pas donc j'ai fait avec celle-ci, ça va très bien aussi. C'est ce qu'il faut pour en fait ça va vous permettre de voir à quel moment vous pouvez filtrer votre kéfir. Parce que la figue quand vous la mettez elle est au fond et à partir du moment où la figue commence, la figue flotte en fait, est à la surface, ah ben c'est bon, ça veut dire que vous pouvez filtrer votre kéfir et commencer les macérations. Soit vous pouvez macérer environ 24 heures, c'est le minimum qu'il faut, et après vous pouvez le macérer 48 heures. Plus vous allez le macérer longtemps, plus ça va être pétillant, parce que c'est une boisson qui est pétillante, qui devient pétillant avec les macérations, les temps de pause quoi. Et voilà, donc je vais vous montrer comment je fais. Je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il est impératif de prendre de l'eau en bouteille. Vous pouvez pas utiliser de l'eau du robinet. Il faut absolument de l'eau minérale. Donc après vous faites en fonction de combien vous en voulez. Moi là je vais faire donc le reste de la bouteille de 2 litres, donc il doit rester 75 centilitres puisqu'il en reste un peu moins que la moitié. Plus une petite bouteille de 50 ml, on verra ce que ça donne. Je vais pas la remplir entièrement parce que sinon ça va pas rentrer dans ma bouteille de 1 litre. Après donc il faut toujours filtrer en fait vos graines de kéfir avec un entonnoir, pas un entonnoir, une passoire comme ça très fine, vous savez, en plastique. C'est très important de prendre du plastique. Moi j'ai dû en acheter une exprès parce que j'avais que en métal. Parce qu'en fait pareil, les graines de kéfir sont sensibles au métal. Donc vaut mieux pas, même si vous voulez remuer par exemple les graines, faut pas les mélanger, faut pas les remuer avec une cuillère en métal. Faut prendre du plastique ou du bois, quoi. Moi j'ai du bois donc je fais avec du bois ou du plastique. Mais voilà, elles sont fragiles quand même. C'est des graines qui sont entre guillemets vivantes. C'est voilà. Donc c'est pour ça qu'il faudrait pas utiliser du métal. Donc voilà, je les mets là. Après le citron, vous pouvez mettre une orange aussi, mais moi je préfère perso avec du citron. Il y a plein de recettes hein, sur internet et plein de variantes différentes. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez ou un peu moins, ça dépend vraiment de votre goût et de ce que vous aimez. Par contre moi j'enlève toujours les pépins. Enfin j'essaye d'enlever le max de pépins que je vois, si j'en vois pas, si je vois qu'il est trop... De toute façon après ça va être filtré, mais bon vaut mieux les enlever les pépins. Voilà, donc là j'ai mis 5 rondelles à peu près, hein. Vous pouvez en mettre moins, comme vous pouvez en mettre plus, c'est vraiment selon vos goûts. Ensuite donc je vais mettre la petite figue.
voyez que là elle arrive au fond et au fur et à mesure en fait de la pause, elle va remonter. Et je vais mettre environ 3 cuillères à soupe de cassonade. Ça c'est pareil en fait pour les proportions, normalement il faudrait autant de graines de kéfir que de cassonade. Si vous voulez une idée un petit peu de la quantité. Donc moi ça faisait à peu près 3 cuillères à soupe de graines. Donc c'est ce que je vais faire, 3 cuillères à soupe de graines, de cassonade. Et attention, je remue surtout pas avec la cuillère. Moi je me sers d'une cuillère en bois pour remuer. Et ensuite, faut pas refermer le pot en fait. Faut juste, par exemple, là j'utilisais un masque, d'ailleurs c'est ma copine qui m'a donné l'idée. Sinon j'utilisais un linge propre et je recouvre en fait tout simplement avec un gros élastique comme ça. Et je laisse, là je vais laisser 24 heures, donc demain à la même heure, là entre midi et 2 je vais le filtrer. Et après je vais encore le laisser 24 heures une fois filtré dans une bouteille fermée cette fois-ci pour après le boire. Pour moi, ça, cette boisson, c'est comme une potion magique. C'est-à-dire que ça aide sur plusieurs choses. C'est-à-dire, par exemple, vous avez eu une gastro. C'est très bien en fait que vous fassiez une cure juste après avoir eu une gastro. Ça remet tout la flore en place, etc. C'est vraiment... Il y a tellement de bienfaits dans cette boisson-là. Vous pouvez la faire à l'infini. En plus, après, le goût, franchement, je vous le dis, c'est très particulier. Il y a un goût très fort de levure, faut le savoir, c'est très particulier. Moi j'en bois, c'est pas par plaisir, j'en bois parce que je sais que ça me fait du bien et que ça m'aide beaucoup au niveau intestinal, au niveau défense immunitaire, etc. Donc voilà, je me force, mais bon après je me force pas non plus de fou, ça passe quoi. Mais c'est vrai que c'est pas une boisson excellente de ouf quoi. Vous pouvez par exemple, par contre mettre un petit fond par exemple de jus d'orange ou de jus de fruits. 100% pur jus par contre, vous pouvez pas mettre n'importe quoi, pour un petit peu atténuer le goût et le rendre meilleur. Mais voilà, moi je le bois pur, je l'aime bien quand il est pétillant en plus. Donc voilà ma petite potion magique, si vous connaissez, dites-moi comment vous le faites. Il existe aussi des kéfirs au lait, donc apparemment que vous mélangez à la place de l'eau c'est du lait, mais bon ça j'ai jamais testé et ça me tente pas trop. Donc voilà. Comme moi, fais comme moi. Dans le restaurant pour le repas, dans le restaurant pour le repas, dans le restaurant pour le repas. Et tu fais ça plein de fois, et puis ensuite tu vas retenir. Dans le restaurant pour le quoi? On n'a pas fini. On n'a pas fini avec toi, Nolan. Si tu mets pas du tien, on n'y arrivera jamais. J'essaie de mettre Dans le restaurant pour le repas, le serveur installe sur les tables les assiettes, les fourchettes, les couteaux et les serviettes. Dans le restaurant, le serveur installe sur les tables les assiettes, les fourchettes, les couteaux et les serviettes. Dans le restaurant, les assiettes, les fourchettes, les couteaux et les serviettes. Dans le restaurant pour... Non mais il est sérieux là. Non mais c'est sérieux. Repas. Oui, dans le Repas, R-E-P-A-S. Et si tu n'y arrives pas, je te la fais copier. Non, non. Non mais si. Non mais dans le restaurant pour le repas, le serveur. Bon là il est 19h c'est ça? Ouais 19h, je viens de sortir mon cake. En fait j'ai fait un cake aux chèvres, figues et miel. Je vais vous montrer. Je vais le couper tout à l'heure. La recette, je sais plus d'où je l'ai. Et il me semble que c'était dans une box de Isadora et Marisa. Vous savez, les sœurs jumelles. Donc je disais, la recette, c'est rare en fait que je les garde comme ça en papier. En général, je fais des screens sur les téléphones ou autres. Vous savez, je les trouve sur internet, les recettes ou sur Pinterest, bref. Mais celle-ci, elle est tellement bonne qu'en fait, je me la garde toujours sous le coude. En fait, je l'ai près du frigo. Comme ça, je l'ai toujours sous le coude et elle est vraiment bonne, quoi. Ce mélange-là de figues, miel et chèvre, c'est vraiment délicieux. Je vais vous l'ouvrir. Le cake, il est vraiment très moelleux à l'intérieur. Bref, je vais vous mettre la recette en barre d'infos si j'y pense. Je vous la mettrai.
arrivé, il est 21h01 pile poil. Et voilà, et je vous ai pas filmé d'ailleurs ce qu'on a mangé ce soir. Ah si, je vous ai filmé juste un petit passage. Mais je vous ai pas reprise juste après. Finalement, un changement de programme, en fait, je voulais faire un truc de ce que j'avais acheté ce matin aux courses. Et finalement, David, quand il est rentré du boulot ce matin, enfin entre midi et deux là, à 1h, il s'est arrêté pour aller chercher des camemberts parce qu'il avait vraiment envie de camembert au four. Parce qu'en fait, ce matin, j'ai oublié d'acheter le lait. Complètement oublié le lait, donc du coup, je lui envoie un message pour qu'il passe chercher à en prendre. Et du coup, il a pris aussi des camemberts pour faire des camemberts au four pour ce soir, du coup. Et du coup, ah oui, j'ai oublié de vous dire comment j'allais depuis la dernière fois, parce qu'en fait sur le vlog que je vous avais laissé, en fait c'était quand j'avais eu rendez-vous chez la gynécologue en urgence, où elle m'avait détecté une infection de la trompe et où ça m'avait mis une émotion particulière, parce que j'étais à deux doigts en fait de perdre ma trompe, à passer par l'opération, etc. Enfin bref, ça m'avait vraiment mis un coup, parce que 4 jours, j'avais compté 4 jours plus tôt, j'ai été aller voir ce fameux gynéco là de l'hôpital aux urgences, qui m'avait dit que tout était normal, qu'il fallait juste un médicament beaucoup plus puissant, enfin un antidouleur plus puissant, et que voilà, en fin de compte, non pas du tout, c'est que j'avais donc l'affection de la trompe et que j'ai failli la perdre, bref, et tout ça, ça m'avait mis un coup, et ça m'avait vraiment... Enfin j'en reste quand même assez marquée, parce que je me dis que voilà quoi, c'est impressionnant quoi. Une erreur pareille, bon après je veux pas, vous voyez, l'erreur est humaine, mais je trouve quand même ça beaucoup, je trouve ça quand même grave quoi. Donc bref, donc depuis ça va beaucoup mieux. C'est comme si le jour et la nuit en fait. Ça, donc le soir même où je vous avais clôturé le vlog, j'avais de grosses douleurs, parce qu'en fin de compte ça m'avait réveillé encore plus la douleur suite à l'examen. Donc j'ai eu des résultats sanguins et des résultats de prélèvement. Apparemment ça a pas l'air après les résultats sanguins, on voit juste que les plaquettes sont hautes. Bon bah ça c'est forcé si on a une infection, voilà. Mais le résultat du prélèvement, franchement j'ai pas, enfin c'est difficile à décrypter. Donc d'après ce que j'ai compris, ça n'a pas l'air trop affreux, mais bon, j'attends, parce que j'ai rendez-vous de nouveau chez la même gynéco. C'est quand d'ailleurs? Je sais plus, la semaine prochaine je crois. Ouais, la semaine prochaine, parce que là je suis encore sous traitement jusqu'à vendredi, puisque j'avais 10 jours de traitement, donc ça tombe jusqu'à vendredi là. Et après, parce que c'est des antibiotiques en fait, et bon bref, il faut les continuer jusqu'à la fin quoi. La piqûre ça a été fait aussi le lendemain de ce jour-là, donc voilà. Et qu'est-ce que j'avais? Et oui, et donc en fait ça a complètement changé. J'ai presque plus aucune douleur. J'ai quelques petits tiraillements, je le sens encore un petit peu, faut que je fasse attention, les gestes et tout, pas me baisser trop vite, me relever trop vite non plus, etc. Mais voilà, ce genre de choses là, la semaine dernière, je me suis vraiment bien reposée, exprès pour vraiment voilà, relâcher la pression. Et du coup samedi et dimanche j'étais sur le chantier, puisque ça allait beaucoup mieux déjà, donc je me sentais capable de reprendre le chantier sereinement et sans forcer évidemment. Donc ça c'est pareil, le chantier, je vous ai pas dit, mais ça y est, on arrive à la fin là, ça y est. En fait le week-end prochain on termine, et après on rend les clés pour qu'il continue tout ce qui est façade et tout le reste quoi. Et après qu'on ait la remise des clés officielle. Donc nous ce week-end ce qu'on a fait, c'est déjà donc moi et ma mère on a monté le meuble de salle de bain pour savoir à hauteur et tout, pour avoir vraiment les bonnes dimensions pour la hauteur, parce que je vais mettre une frise, enfin je vous inclurai je pense des petites photos là, enfin des petites vidéos, des petites séquences vidéo, des photos par-ci par-là. Donc j'ai fait de la mosaïque en fait j'ai passé mon dimanche à faire les joints sur de la mosaïque. Mon dieu, le bordel. Une fois mais pas deux hein. Alors là je vous garantis, vous me verrez plus refaire de la mosaïque hein. Alors c'est très joli, j'adore vraiment, le rendu est super beau, mais alors on en a vraiment
On a vraiment galéré avec ma mère parce qu'on était moi et ma mère dessus. Mon père à côté, il était en train de faire les pleins de carrelage au niveau de la pièce à vivre et des couloirs et tout ça. Et dans les chambres, vous avez été plusieurs à me poser la question. Donc dans les pièces à vivre, là où j'ai le carrelage, je mets des pleins de carrelage. Et dans les chambres, par contre, là où j'ai le parquet, je mets des plaintes bois blanches en fait. Parce que je trouve ça beaucoup plus joli, ça agrandit la pièce, ça coupe pas en fait au niveau de la pièce, bref. Et voilà, donc ouais, j'ai passé mon dimanche à faire les joints sur la faïence et la mosaïque là. On n'en venait pas à bout en fait avec ma mère, on a tapé des barres de rire par moment, de fatigue en fait, que... Bah, j'adore ça parce que je me dis que ça me laisse énormément de bons souvenirs avec mes parents dans cette maison et puis je me dis qu'à chaque fois que je regarderai une plainte, que je regarderai un bout de carrelage, que je regarderai un bout de faïence, je me dirais bah tiens, ça c'est moi qui l'ai fait avec mon père, ça c'est moi qui l'ai fait avec ma mère. Voilà, donc du coup je suis super contente. David, bah il peut pas venir. Alors lui déjà d'une, il déteste le bricolage. Il déteste le bricolage, il est pas manuel du tout, il déteste bricoler, il est pas doué du tout sur ça, donc du coup en fait c'est lui qui garde les enfants à la maison le week-end pour que moi je puisse y aller, et mes parents m'aident forcément, hein, mais lui patauge complet dans la bouillasse en ce qui concerne le bricolage. Donc du coup c'est pour ça que lui, vaut mieux qu'il reste à la maison pour garder les enfants et que moi j'ai le temps d'y aller quoi. Donc il s'occupe du reste, des devoirs, du linge, de la maison, du ménage, des visites aussi parce qu'on a eu des visites pour cette maison là du coup, puisque on est en location ici, donc forcément ça va être repris. Donc bah, il s'occupe aussi de tout ça et voilà, pendant ce temps que je suis sur le chantier. Ça fait déjà 7 minutes que je parle, mon dieu. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.